En ouvrant les yeux, sauf Sirven qui est toujours inconscient, vous voyez devant vous une énorme ville avec des toits violets, des reflets d'améthyste un peu partout qui donnent une atmosphère un petit peu particulière au lieu. Oh beau. Et devant vous, des drôles en armure un peu partout qui semblent vous observer. Vous constatez que vous êtes dans des cages et que vous n'êtes pas seul apparemment. Anton, tu es dans une cage seule et à côté de toi il y a une dame qui est au sol et qui semble un petit peu blessée. Ça, c'est une dame? Rovan, toi, à côté de toi, ouais c'est une dame, ouais. À côté de toi, Rovan, tu vois deux pèlerins qui sont en habit de pèlerin dont on leur a retiré leur masque. Deux personnes aussi un peu blessées dans une cage. Gina et toi tu es en cage avec Leila et vous vous réveillez un petit peu groggy les deux et vous voyez que en dessous de vous il y a deux humains qui semblent être peut-être un couple, un homme et une femme d'une quarantaine d'années. Et plus au sud encore, vous voyez un nain en armure de Piconaïm avec ce qui semble être aussi un homme d'une quarantaine d'années. Vous ne savez pas quelle heure il est, combien de temps vous avez dormi, quoi que ce soit, mais vous savez en tout cas que vous êtes mal au point et vous êtes complètement liés. Ça j'ai oublié de vous dire, vous avez des menottes aux jambes et des menottes en métal aussi aux poignets. Vous êtes pieds et poings liés. Sinead, tu vois très très clairement que Sirven a la tête complètement cabossée. Comme si on l'avait roué de coups. Et il semble un petit peu agoniser contre le sol de sa cage. Est-ce que ces jours ont l'air d'être en danger? Il a pas l'air bien. Je pense qu'on n'a plus notre équipement avec nous. Vous n'avez plus rien. Ni armes, ni sacs, ni bagages, rien du tout. Ni or, Vous avez plus rien du tout de tout ce que vous aviez. Moi, vu que j'ai mal, que la personne à côté de moi a mal, et que je vois qu'il y a pas loin Rovan, qui a peut-être encore mal, si ça se trouve, bah, je vais me servir déjà de ma dernière canalisation. Ouais. Bien, 11 points de vie. Et afin de savoir si 8 heures se sont écoulées ou pas, j'essaye de relancer une canalisation. Si elle passe, c'est que 8 heures se sont écoulées. Si elle passe pas, c'est qu'il s'est pas passé 8 heures. Hop. Ça passe. Ok, bon, c'est que 2 points de vie, mais au moins on sait qu'il s'est passé au moins 8 heures. Ouais. Donc je récupère un point de ki. Sachant cela, je me concentre et je me mets à méditer de sorte à pouvoir préparer mes sorts. J'ai rien d'autre à foutre pour l'instant. Vous voyez autour de vous quand même des 2-3 bâtiments avec des toits très étranges. Vous trouvez que c'est, malgré tout, même si vous êtes dans une situation un petit peu difficile, vous trouvez que c'est magnifique. C'est vraiment du grand ouvrage. Vous avez ces bâtiments au nord là qui ressemblent un petit peu à des hangars ou à quelque chose comme ça. Vous savez pas trop. Et il y a des drôles silencieux disposés tout autour de vous qui vous observent. Alors moi Pas personnellement, moi. je lève et je commence à faire les 100 pas dans ma cage et je commence à observer tous les moindres recoins de la cage, mais sans me coller non plus au barreau et observer trop précisément, mais à vraiment regarder toute la structure, voir si je trouve une faille dans la cage. C'est des cages suspendues donc. Ce sont des cages suspendues, effectivement. J'ai oublié de vous le préciser. Bah moi je fais les 100 pas pour essayer de tu voir. trouves pas tellement de défauts dans la cage. Est-ce qu'il y a des C'est du bon plantes ouvrage également. ou des, je sais pas, n'importe quoi d'organique qui a l'air d'avoir poussé le long des cages ou quelque chose comme ça? Non, par contre, en dessous de toi, à 1-2 mètres en dessous de toi, il y a une espèce de pelouse qui recouvre la roche. C'est de l'herbe un peu verte et noire, c'est un peu étrange. Qui luise un petit peu. Bon, je pense que quand tu disais on n'a plus rien du tout, c'est qu'ils nous ont vraiment très bien fouillé. Ah oui, ils vous ont laissé que vos habits. D'accord.
Parce que comme mes sailles, ils sont un peu cachés sous mes vêtements, je me demandais si par hasard, je pense qu'ils ont vraiment fait leur taf. Ah. À mon avis, ils ont vu ton corps. Et ils ont vu que t'étais une renarde. Ah putain. Ah oui. Eh, ils ont pris mon pied ou ils me l'ont laissé? T'as toujours ton pied, Revan. Ah, c'est bien. Vu que je m'emmerde dans ma cage, je vais essayer de commencer à la faire se balancer. Pour que ça fasse du bruit, juste pour énerver tout le monde. Tu arrives à un tout petit peu à la balancer. Et fais-moi un jet de perception. Tu vois des sourires se dessiner sur la tête des drôles que tu arrives à percevoir. Alors je continue avec un grand sourire. Ah, il se passe rien. Tu vois les gens qui se marrent, qui te regardent. Tu dois pas être le premier à essayer de la balancer en fait. Je demande à la personne qui est là, à côté de moi, vous allez bien? Qui êtes-vous? Tu vois qu'elle a les yeux dans le vide, dans le vague. Qu'elles sont complètement abattues. Elle te répond pas. Je crois. Bon. En tout cas, à ta première réplique quoi. Elle tourne même pas la tête. Oh, madame. La cage, elle est fermée par où? Par au-dessus, par les côtés ou par dessous? Enfin, où se trouve Elle est la fermée trappe? Elle est fermée par au-dessous. Au deux? Dessous. Dessous, ok. Est-ce que ça a l'air de... Enfin, quel est le mécanisme de fermeture? Tu vois que c'est plusieurs verrous très complexes. D'accord. Ça, Il y en a- déjà barré. Combien? Je vais te dire. Toujours trop pour moi, hein, donc... Petit des chances. Il y en a 2. Ok. Est-ce que ils ont l'air d'être en bon état, je veux dire, ou est-ce que c'est des trucs qui sont anciens, qui ont l'air d'être, qu'on l'air d'avoir rouillé, quoi? Tu constates que les drôles sont très attentifs à l'entretien des objets de torture. C'est quelque chose qui doit leur tenir à cœur, parce que tout est merveilleusement entretenu. Bon, bah, je sais qu'il y a un truc qui va faire chier Audro, donc commence à chanter des chants et des cantiques, mais sur le bien, la loyauté, les anges, enfin tout ce qui pourrait faire chier un servant de Lolt, quoi. Tu vois Je suis même prêt à imiter les pubs pour Bégon Vert et Bégon Jaune pour leur faire chier avec leurs araignées, tu vois. Tu vois un drôle qui s'approche, avec un sourire. Et puis il va en dessous de toi. Puis il sort une dague. Puis il te fait tu veux jouer? Il a l'air d'être éloigné de la cage ou pas? Ah, il est en dessous de toi, il pourrait te mettre un petit coup de dague à travers les barreaux, quoi. Ok. Alors je me mets accroupi, hein, donc pour pas que tout mon corps soit poignardable. Et puis je le regarde dans les yeux, tu sais, je penche un petit peu la tête sur le côté. Je continue à chanter en le regardant droit dans les yeux. Et le truc, c'est je me tiens prêt à lui saisir le poignet et à le soulever en lui prenant la dague. Il a l'air assez intelligent. Et il fait tu crois que tu m'auras comme ça? Et je le regarde toujours dans les yeux et je continue à chanter. Ok. Pourquoi je t'imagine chanter en allemand? Il retourne à son poste et puis il dit quelque chose dans sa langue que tu comprends pas. À l'autre garde et il reste là. Et 1 heure passe à peu près et vous voyez un drôle arriver avec une espèce de petite carriole. Et vous voyez qu'il commence à faire passer de la nourriture à travers la cage. Une espèce de saucisse, quelque chose comme ça a l'air d'être de la viande, je sais pas trop ce que c'est. Et puis la mise tend juste la main, prend sa ration et commence à manger nonchalamment, toujours le regard dans le vide. Anton il s'approche de toi avec la nourriture. Je prends la nourriture Très bien.
Et avant de l'amener dans la cage, je me concentre. Petit sort de niveau 0. Mortale et caducum nihil aurum exi. Donc, purification de nourriture et d'eau. D'accord. Roban, il arrive vers toi avec sa petite carriole. Elle te tend aussi de la nourriture. Il me tend un morceau. Ouais, il te tend un morceau de viande, ouais. Comme ça, Moi, je- à la main. Je lui montre deux des doigts. T'en aurais un deuxième. Il te tend toujours son truc. Je le prends. Et il te tend un deuxième. Et il rigole un petit peu. Il s'approche de la cage des deux osios là. Et eux aussi, nonchalamment, ils prennent leur nourriture sans rien dire. Pareil pour le nain, pareil pour le couple. Et il arrive jusqu'à votre cage. Et vous voyez Leila qui ne prend pas la nourriture. Jinei, il te tend quelque chose à manger. Je prends, mais je mange pas. Très bien, tu as gagné une saucisse. Il arrive vers la cage de Sirven. L'ouvre par le dessous. Mais moi je dors toujours, non? Ah ouais. Vous Ok. voyez Sirven qui tombe de sa cage, inconscient. Et le drôle qui se marque, il le prend et qui le met sur la carriole. Je vais Eh, vous demander de tous poser votre casque, sauf Sirven. Tu es sur une chaise lorsque tu te réveilles. Tu es dans les ténèbres. Tu vois que tu perçois tout de suite avec tes yeux de gros que tu es dans une petite pièce. Tu sens aussi tout de suite que t'as mal partout. Comme si on t'avait mis la débrouillée de ta vie. ouais. Et tu es là, tu attends. Que je suis attaché. Tu es attaché, ouais. Attaché à la chaise, donc, aussi. Oh, t'es assis, mais tu pourrais te lever si tu veux. Ok. Mais t'es attaché poignet et jambes, quoi. Et cheville. Je regarde autour de moi et derrière moi. Tu vois que c'est une salle complètement vide, il y a juste une petite table un peu miséreuse devant toi, Ouais. posée, et puis une autre chaise. Personne dans la salle. Personne pour l'instant dans la salle. Et tu Ouais. attends une 10-15 minutes et finalement tu entends la porte qui s'ouvre. Et tu vois directement, tu reconnais le même Draw qui était torse nu et qui te regardait sur le pont. Qui entre et puis qui se pose à la table en te fixant. Et il se pose et avec un grand sourire et des dents, tu vois, très pointues. Ouais. Ses yeux rouges, il te regarde et... Le héros. Quel héros. De quoi vous parlez? C'est bien pour moi que tu ne le saches pas. Crache par terre. Je le regarde avec un air défiant. Tu vois qu'il prend l'épée qu'il a à la ceinture, qui a l'air très aiguisée, très pointue, et il te la plante sur la gorge. Il te fait le héros, le messie à ma portée. Puis il commence à se marrer, il parle vraiment d'un hurlement dingue, quoi. Vraiment d'un rire dingue. Ah et puis il se lève, puis tu vois qu'il a l'air complètement fou le gars en fait. Et puis il s'approche de ton oreille et puis il te lèche l'oreille et puis il fait le héros. Je Le mets un héros. coup de boule sur le côté. Vas-y, fais un petit jet de Dex. Oh, Tu vois le qu'il gars. il esquive super facilement ton truc. Puis il continue à tourner, il tourne derrière le dos et tu vois plus où il est. Puis tu sens juste d'un coup le froid de la lame qui t'arrive sur le coude. Ça. Et il continue à dire le héros ou bien? Ah ouais, il continue à te parler, à te chuchoter ça. Et il continue à faire le tour de toi, puis il revient face à toi. Et il se pose un peu, tu sais, comme s'il était un peu en... tu sais, avec les jambes pliées, mais toujours un peu debout. Je sais pas comment il fait la Ouais, chaise, ouais. quoi, en gros. Ouais, ouais, je vois Puis il exactement. te fixe comme ça en rigolant, puis toujours avec son épée, te caresse un peu la tête, comme ça. Pas un héros. Et tu vois qu'il pose son épée sur la table. Il s'approche de toi. Et il te prend avec ses deux paumes, il te prend la tête. Puis d'un regard fou, il te fait... D'où viens-tu? Et pas d'ici. Si tu pouvais me dire quelque chose que je ne sais pas, ce serait bien. Pour toi.
façon, vous avez déjà décidé de mon sort. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Que je vous dise d'où je viens? Je viens de la Varisie. Ça. Je viens de la Varisie. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ton sort. Tu es des nôtres. Nous ne pouvons pas te donner à Lolt. Pas toi. Tu es le Messie. Et puis il te pointe son ongle sur le front, tu sais, comme ça. Puis il te regarde, il repart nouveau d'un hurlement. Tu sais. Ah, ah, ah. J'essaie de lui mordre la main. Tu peux pas. Ah, fuck. Tu n'y arrives pas. Il retire sa main très facilement. Toi, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Toi, qu'est-ce qu'on va faire de toi? J'ai dit, vous allez déjà commencer par me libérer. Et si vous voulez une information de moi, posez-moi la question comme un homme normal, espèce de dégénéré. Te libérer, non, pas tout de suite. Pas tout de suite. La libération est trop étrange. D'où viens-tu, Dro? D'où viens-tu? Je l'ai déjà dit, je viens de Varisie. Qu'est-ce que ça peut te foutre, sac à merde? D'où viens-tu? Et il te hurle dessus d'un coup. Ça te surprend presque, comme il change Ok. de personnalité d'un coup. Putain, puis là, ça me rend fou, mec. Et puis j'essaie de concentrer de l'énergie de glace, histoire de dégager un froid dans toute la pièce. Et je réponds, de Varisie! Et il regarde ton tatouage s'illuminer. Et tu vois ses yeux, tu vois vraiment la magie dans ses yeux, tu sais. Magnifique, magnifique, m'enseigner, me l'enseigner. Et alors là, je lui regarde, je fais. Il parle toujours en trop Ouais. des souterrains. Hein. Et je lui réponds dans cette même langue, même pas dans les plus fous des rêves. Me crever. Ou me crever. Avant là, tu vois d'avoir mon savoir. Tu vois qu'il a une réaction un peu de gamin, tu sais. Il se lève d'un coup et puis il tape sur la table, tu sais, puis il fait NON! Puis d'un coup, il revient vers toi plus calmement, de nouveau, il a l'air nouveau plus paisible. Me l'enseigner? Ou toi souffrir? Que je pourrais invoquer Taiga. Tu pourrais. Alors je Tu le pourrais regarde. si tu veux. Alors je le regarde, je lui dis, tu veux savoir? Et là je pars d'un rire, tu sais, je prends un sourire un peu fou, je fais, eh bien observe! Et j'essaie de lui lancer Taiga sur la gueule. Vas-y, concentration. Un sort de niveau 2, hein. Ouais. Oh, il faut que ça passe. Il faut que ça passe. Oh oui! Et Taiga se sort d'un coup de ton torse et ça s'illumine. Vraiment, tu as la pièce qui vient presque bleu clair, Ouais. tellement ça fait de trucs. Et il pousse des yeux un peu du genre, mais putain, qu'est-ce qui m'arrive quand il voit sortir ce machin sur lui, tu sais. Ouais. Et d'instinct, il prend son épée et se met en position. Mais Taiga a une attaque de surprise. Et je vais tenter direct un Frozen Close. Ah fuck. Et malheureusement, il l'esquive et complètement fou, prend son épée et presque en riant plante Taiga. Je vais juste lui faire un jet pour la forme. Attends, elle avait encore 33 dégâts, faut juste que je les enlève. Oui, t'as pas plus 10. Aïe, ça pique. L'AC à Taiga, c'est combien? C'est 12. Il lui met un phénoménal coup d'épée. Et tu vois Taiga qui souffre. Ouais. Que fait Taiga? Je vais l'encourager. Plus fort, plus vite! Mais non, mais non, mais non. Et malheureusement, Ah, ça ne shit. passe pas. Lui reprend son épée d'un geste vraiment très élégant. Oh putain, le gars. Et vraiment, tu vois que c'est un très fort combattant, hein, comme il se déplace, comme il est très rapide. Il plante Taiga en plein dans la gorge. Il se prend donc la tempête. Ah bah 10 elle est pile dead. Donc normalement il est censé se prendre la tempête. Exactement. Je vais lui faire un jet de réflexe. Alors je me rappelle plus combien c'est, par contre je vais regarder juste dans les abilities. C'est 2d6. 2d6. Et puis là, il a largement esquivé, donc il prend que la moitié des dégâts de 2d6. Mais Ouais. il est vraiment très très étonné de ce qui se passe, et puis tu sais, il se prend le truc dans la face. Tu vois qu'il souffre, mais en même temps qu'il sourit, tu sais, qu'il a l'air content, quoi. Comme fasciné par le pouvoir en fait.
comme fasciné, ouais. Puis il y a le truc qui explose, puis il fait. Puis il revient vers toi, et puis c'est presque comme s'il était ton pote d'un coup de ça. Il te touche l'épaule, puis il fait magnifique, magnifique, magnifique. Me l'enseigner, tu dois. Jamais, jamais, espèce de dégénéré. Dieu sait ce que vous en feriez. De toute façon, c'est pas comme ça que ça marche. Toi, venir sous mes ordres, toi, travailler avec moi, toi et moi, conquérir Benaria. Faut mourir. Te présenter à la grande Chisu, je vais. À la grande Te quoi? présenter à elle. À notre reine, la grande Chisu. Maîtresse des araignées. Présentez-moi. Païenne de notre peuple. Présentez-moi à Mais- qui vous voudrez. Je vous enseignerai jamais mon art pour autant. Là, il s'approche de toi, puis tu vois qu'il prend son épée comme ça, puis il commence à jouer avec, puis il fait mais pas tout de suite. Et il te met un gigantesque coup du plat de la lame qui t'assomme directement. Et tu retombes dans les pommes. Vous voyez après environ 1-2 heures que Sirven revient, mais cette fois conscient. Et il a l'air fort énervé. Et on te monte dans ta cage plusieurs draws, Sirven. Ouais. Et on la referme. Que faites-vous? Psst. Je dis suffisamment fort pour que Sirven l'entende. Ravi de te revoir. Enfin, ravi de vous revoir, mon ami. Moi, je suis dans les vapes, donc j'en revois rien du tout. Non, il vient de dire que t'étais conscient mais énervé. Bah là, t'es conscient quoi, ils t'ont Ah, ramené. je suis là. T'as juste assommé le temps du trajet. Ah, ok, d'accord, je crois que. Ok. Tu Je arrives lève, conscient dans ta cage. lève juste la tête, un peu groggy, quoi. Je te lance un sourire les yeux fermés, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tout ça? Moi, je suis à moitié groggy, j'ai dit, donc. Ah d'accord, ouais. Bah dis-nous, au moins je ne réponds pas parce que j'ai pas compris. Je parce que réponds tu as pas, moitié groggy. J'ai dit, je vous souris bêtement, quoi, mais. Je suis un peu trop dead, quoi, là. En plus, je viens de vivre. Je viens de rencontrer un cinglé, merci. Ah, il y Non, avait non. Anton. Ah non, non, Anton est sympathique alors. Très très dans la norme, je trouve. Ah bah, je l'ai toujours dit, hein. Non, non, mais je vous réponds d'un sourire. J'ai dit ça va. Je suis vraiment. Ouais, je suis Alors- vraiment pas bien. Et depuis qu'ils ont ramené Sirven, c'est la première fois depuis qu'elle s'est réveillée qu'elle a arrêté de faire les 100 pas et elle te fixe. Pour essayer de voir ce qui s'est passé, comment tu vas. En fait, ils ont chopé mon émeraude du coup, les salauds. Tu n'as plus ton émeraude. Vous avez plus rien du tout. Plus de sous, plus d'habits, plus de sacoches, plus de sacs, plus rien. Vous êtes en Est-ce mode que j'ai SDF. Est-ce qu'ils m'ont laissé les baguettes qui me servent à attacher mes cheveux? Non. Tu as les cheveux complètement détachés. Salaud! Ils ont C'était mes expliqué armes que de ça- secours. Ça pouvait être une arme, effectivement. Et les foncés! Vous avez fait quoi, mon pote? Tu vois qu'il te regarde, Rovan, pour ceux qui prêtent attention à toi, puis qui sourient. Ouais, continuez de sourire. Vous serez aussi beau que moi quand je vous aurai pété les dents. Et là, tu m'entends rigoler un petit peu du fond de ma cage. Ça me. Entendre ta voix hurler de nouveau sur des gens me met du baume au cœur. Moi, je vais continuer à chanter. Toujours, je ne m'arrête pas et j'essaye de chanter assez fort. Vu qu'il y a enfin, tu disais qu'il y avait pas mal de silence quand même là autour. Mon but, c'est de troubler le silence, faire chier aux elfes noirs, etc. Ok. Vous avez vu quand même passer 2-3 fois des gens un petit peu lambda, des elfes noirs bien sûr, mais pas des soldats quoi. Mais c'est vrai que où vous êtes, il y a pas spécialement de mouvement. Et tu vois que en fait ils sont un petit peu habitués à ton chant, puis ils en ont un petit peu rien à foutre quoi. Et comme Limite ils le chantonnent avec toi pour se foutre de ta gueule. Ok, pas grave. Comme j'ai écrit dans le chat, hein, s'il y en a un qui passe à portée de cage, je lui pisse abondamment dessus. Ouais j'ai vu, puis il y a Roman qui a mis aussi un truc.
Mais non, Ah, pour j'ai- l'instant, ils se tiennent un Pas peu vu en Roman. observation. Moi, je vais m'adresser aux deux prêtres qui sont à côté de moi. Hé les gars, Il y en a un des deux qui te répond. qu'est-ce Oui, qu'est-ce que vous foutez là? eh bien, on s'est fait capturer Où ça? sur la route Ouais, c'est un peu vague. en direction de Pescatore. Et Roman, la personne te demande et vous, comment êtes-vous arrivé ici? Eh bien, nous, on a un peu cherché. Disons qu'on ne devait pas être très loin, je pense. On voulait traverser par les grottes. Et on s'est fait avoir par une petite bébête qui devait répondre au nom de Ragna. Et Un demi. au moment où tu prononces le nom de Ragma, tu vois qu'ils commencent les deux à trembler. Et tu vois que l'atmosphère se fait un peu pesante. Tous ceux qui ont entendu le mot Ragma autour de toi, ils chialent de peur, quoi, presque. Vous l'avez vu, vous aussi? Là, tu vois une larme sur son visage et puis on va tous la voir de toute façon. Et ce sera la dernière chose qu'on verra. En tout cas, on l'a rencontré, on l'a affronté et on n'est pas mort. Bon, pas loin, mais... Si vous n'êtes pas mort, c'est que il ne voulait pas mort. Il ne vous voulait pas mort. Car il vous veut pour le sacrifice. Vous savez un peu ce qui se passe ici? Nous sommes à Nixnalam. Et nous sommes tous des condamnés à mort pour le sacrifice à Lolt. Voilà ce qui se passe. Là, je lève les yeux, tu sais, puis je regarde. Ils vénèrent Lolt. Est-ce que vous avez vu leur reine? Ouais, Sirven, il t'entend pas bien, faut que tu parles un peu plus fort, mais on dit Ouais. que tu le cries, quoi. Ouais, non, je le crie, je dis, hé, vous là, vous parlez de sacrifice à Lolt et tout. Est-ce que vous avez vu leur reine? Vous savez à quoi elle ressemble? Tout ce que je sais, c'est que on s'est retrouvé là-dedans, qu'un personnage étrange est venu nous voir. Un espèce de prêtre bizarre, et prêtre de Lolt. Elle nous a déclaré bon pour le sacrifice. Voilà ce que je sais. Ok. Et là, je me retourne un peu dans ma cage, j'essaie de trouver une position confortable parce que je suis pas bien. Ouais, c'est pas hyper confortable. Moi, je vais me mettre à taper quand je sors de ma cage en rythme. Je vais faire Ragma, Ragma, Ragma de plus en plus fort, jusqu'à ce que tous les gardes entendent. Tu vois les gardes qui se marrent et puis qui continuent avec toi. Ragma, Ragma, puis ils lèvent le bras, puis ils rigolent, puis ils font Ragma, Ragma, Ragma. Je leur suis comme dans un jeu, je fais Ragma aussi, les bras levés, ouais. Et puis ils se marrent, et puis il y en a un qui s'avance vers toi en se marrant en disant Ragma, Ragma, Ragma. Puis il sort un petit bâton, quoi. C'est un petit truc pointu un peu de sa poche, et puis schlac, il te met un petit coup dans la cuisse. Et il te dit, en commun, il te dit ferme ta gueule, sinon je te coupe la langue, nain. Ne prononce pas le mot de Ragma, tu n'en as pas le droit. Si tu me coupais la langue, tu ferais trop plaisir à tout le monde. Même aux autres prisonniers. Fais attention, nain, je ne rigole pas. Tu n'es pas dans un endroit où nous menaçons et nous ne faisons rien. Ne prononce plus jamais son nom. D'accord, je ne prononcerai plus jamais le nom de Ragno. Et il te fait un petit regard un peu méchant, quoi, puis il se retourne vers les autres. Est-ce que j'ai vu et ou entendu ce qui s'est passé comme dialogue depuis où je suis? Ça chuchote un petit peu, mais comme ça assez silencieux dans votre zone et puis qu'il y a un petit peu d'écho, ouais, t'as pu entendre. Ok. Je parle suffisamment fort pour que Rovan m'entende, mais suffisamment faiblement pour que les elfes noirs ne m'entendent pas. Et, mon ami, je crois que nous allons chanter pour nos amis elfes noirs. Si j'ai bien compris, il y a des paroles interdites. Oui, ça commence par Ra et ça finit par Gna. Magma. Ah, je pense C'est qu'on ma pourrait... Ragma. Je pense que ça pourrait rentrer dans les paroles d'une chanson à laquelle on pourrait rajouter est une pute.
Et puis pareil avec Lolt est une chienne. Et puis chaque fois rajouter des épithètes tout aussi fleuris pour voir combien de temps ils vont tenir. Qu'en dites-vous mon ami? Ah, parfait. Je fais le refrain, tu fais les strophes. Ça me va. Alors, Ragma est une pute, Lolt est une cator, Ragma est une chienne, Lolt suce des bites, les elfes noirs sont des tarlousses, Lolt est une grosse conne et Bragma est une merde, etc. Et j'improvise un machin et je chante à tue-tête. Et un truc où il n'y a pas trop de paroles différentes, histoire que les autres prisonniers puissent reprendre au fur et à mesure. Et puis je tape sur la cage pour que ça fasse du bruit. Puis je fais des signes des mains pour encourager les autres à chanter la même chose. Moi, je tape sur mes barreaux juste. Ouais. Pour je bats la mesure. Vous faites votre petit cirque, et puis vous voyez Enfin, le même mec qui vous avait menacé, qui pète un plomb et qui court dans votre direction. Mais des gardes arrivent et s'interposent. Ils me disent quelque chose en commun des profondeurs. J'entends. Et Sirven, tu comprends parfaitement. Ok. Les gardes vont se repositionner. Ah, je m'arrête pas, je continue. Hein, Ah, pareil, hein, je m'arrête pas du tout. Ah, vous faites un joyeux concert. Vous faites ça pendant un certain temps et vous voyez que ça n'a aucune réaction. Déjà, les prisonniers qui étaient en cage, limite syndrome de Stockholm, ils sont pas très contents que vous fassiez ça. Et puis, pour ce qui est des gardes trop, ils gardent tous leur calme. Et elles s'en foutent royalement mais de celui votre qui était en battage. voie de s'énerver, là, il... Ah ouais, il s'est fait calmer par ses potes, il a repris ses esprits, il te regarde toujours méchant, du style je te choperai peut-être la nuit pour te couper la langue, mais voilà, il n'agit pas en tout cas sur le moment. Malgré les menottes, je lui montre mes... Je lui fais... même avec les mains serrées dans les menottes, je lui fais 2 doigts, tu vois, puis je lui montre les doigts en chantant que c'est une pute. Et voilà. Double, faut que je croise les wads. Malheureusement, ça n'a aucun effet. Vous continuez à chanter pendant combien de temps? Oh, le temps qu'il faut, moi. De toute façon, Ok. on a rien d'autre à faire, donc... Exactement. Au bout environ d'1 heure, il y a quelques drôles qui arrivent et se rapprochent de la cage qui est à côté de la tienne, Anton. Ouais. Et tu vois, bon je l'ai pas mis en token, mais un des 2 drôles est un personnage un peu étrange. Tu vois qu'il ressemble, Ah ouais, tu vois qu'il ressemble un petit peu à un prêtre, quoi. Tu fais alors, t'es un prêtre de la pute. Il te regarde un peu plutôt d'un vers air moi. méprisant Viens plutôt vers moi. et il Moi, déverrouille je fais de la la bonne cage viande. et font tomber Bertha au sol. Bon, c'est pas qu'il Attaque-toi à s'appelle Bertha, mais Attaque-toi plutôt à quelqu'un qui peut riposter. Allez, viens, serviteur puis, de la pute. tu entends qu'il dit il est l'heure. Et tu vois qu'elle part en panique totale, la miss. Elle commence à chialer et tout. Non, s'il vous plaît, tout. Elle griffe le sol, tout, machin. Puis il y a un des drôles qui lui met une patate sur la tête pour la calmer un peu. Et puis ils la prennent comme ça et ils l'embarquent. Et vous la voyez partir en chialant. Avec les 2 drôles. Attaque-toi plutôt à moi, espèce de grosse merde. Et vous l'entendez hurler non, 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 non. Et ils l'emmènent. Ça me fait redoubler d'entrain pour traiter encore plus Lolt de pute. C'est genre Lolt est une vieille pute syphilitique pour ogre décharné sur un champ de bataille maudit, gna gna gna. Hein. Plus des bites en enfer devant le prisu et tout ce qui s'ensuit. Hein. D'un coup, il y a un des drôles qui s'approche de toi calmement. À quelle distance? Et là, il est en dessous de toi. Je lui pisse dessus. Et pendant que tu fais ça, il en profite pour te piquer. Et tu sens que tu chancelles un petit peu. Je mets toute la volonté que je peux pour finir de lui pisser dessus et de lui mettre la dernière goutte dans l'œil. Tu sais, celle que tu secoues Ah, si. dans le froc. Enfin, un jet de volonté, mec. La volonté de la pisse. La volonté de la pisse, mon gars. Bah, prends Ah, ça tu- dans ton œil. Tu lui rinces la gueule, quoi. Et vous entendez tous les autres drôles se marrer, mais d'une force, quoi. Ils se foutent de sa gueule.
Sirven, t'entends des insultes, quoi. Genre, tu l'as pris dans le cul, pédé, Ouais, connard, ouais. bien fait pour ta gueule, tu sais, des trucs comme ça, quoi. Je vois le genre, je vois les vagues. Ils ont l'air vachement complices, hein, tous les gardes. Hein. Ça a l'air d'être la famille, quoi. Et puis, ils te piquent et tu tombes dans les pommes, Anton. Bon, Oh mon dieu. au moins je serai soulagé. Je leur ai fait quand même un jet d'intelligence au bout d'un moment, parce que... Que faites-vous? Vous êtes assez fatigués, hein, tous. J'ai Alors moi je bave et je fais. un orchestre. De toute façon, ça sert pas à grand chose. Je crois que c'est le moment de se reposer un peu, de garder des forces pour le lendemain, histoire d'essayer de trouver un plan. Ginny, elle faisait toujours les 100 pas jusqu'à maintenant, et puis d'un moment, elle va quand même se poser un peu et puis méditer, mais elle reste à l'affût. Léla, pour sa part, elle a l'air complètement terrorisée. Elle est en train de revivre quelque chose qu'elle a vécu très récemment. Et elle est pas bien du tout. Elle sue à grosses gouttes et puis elle a la chiasse de sa vie, quoi. Alors, je lui fais un Ginny, regard. Tu vois quand même qu'elle est quand même en panique là en ce moment. Après la scène qui va se dérouler. Je fais un regard assez froid et calculateur. Je radoucis un peu mon regard et puis. Je vais rien lui dire pour le moment, mais dans ma tête, si ça devient trop, je suis prête à essayer de l'assassiner avant qu'elle revive ça. Elle te regarde dans les yeux et tu vois des larmes qui coulent et puis tu vois qu'elle tremblote. Et son regard, elle est assez désespérée. Elle cherche un peu le réconfort dans ton regard en fait. Non, je vais lui le donner, je suis trop gentille. Mais Qu'est-ce que tu lui fais ressentir? Qu'est-ce que tu lui dis? nous sommes encore en vie, c'est qu'il y a toujours un espoir de pouvoir sortir. Reposons-nous et surtout gardons notre calme. Ce serait dommage de gâcher notre peut-être seule chance de nous en tirer parce que nous ne sommes pas calmes et reposés. Tu vois qu'elle te regarde et puis elle essaie de s'essuyer un peu les sanglots comme elle peut. Elle te fait un signe de la tête, un oui, tu sais. Du style je vais rester forte, quoi. J'ai un sourire en réponse à ça. Tu vois qu'elle souffle un petit peu, elle fait un peu. Rookin, Hum, imaginons que tu deviennes un peu plus animal. T'arriverais pas à passer à travers ces barreaux? Non, maître nain. Mon apparence change, mais que ma corpulence, non. D'accord. Leila, je te fais un câlin. Tu vois qu'elle elle se tourne vers toi pour ce qu'elle peut le distinguer à travers tout le monde et puis tu vois un clin d'œil magique qui t'arrive. Oh. Et le temps passe. C'est très très long. Qu'est-ce que vous profitez de faire pendant toutes ces heures qui s'écoulent où vous êtes enfermé dans la cage? Bah moi Bah. j'ai comme mon tatouage sur moi, je vais un petit peu méditer un peu sur mon tatouage, voir si je peux j'arrive à développer quelque chose, repenser à ce que Sirène m'avait dit à ce propos, et puis voilà. Très bien. Non, Moi, tu te transformeras pas en ours pour péter la cage, non. Non. Moi je suis toujours endormi, hein. Je continue Oui. à ronfler. Ok. Anton fait la sieste de sa vie. Ginny, tu fais quoi, toi? une pute. Le tête une pute. Alors, C'est un compliment pour elle. Inei, elle se repose un peu, mais quand même à l'affût. Et elle va surtout observer les gardes et voir s'il y en a de temps en temps qui s'en vont et qui se font relayer. Enfin, vraiment, elle imagine tous les plans d'évasion qu'elle peut. Et elle imagine Anton torturer à la petite cuillère chacun des draws pendant plusieurs heures, avec Ginny qui ricane dans le fond. Oui, je fais des beaux rêves. Quelques heures passent. Et tout d'un coup, Sylvain, toi tu le reconnais directement. Tu vois débouler le fou furieux.